En raison de la crise actuelle qui neutralise la République du Congo, paralysant par la suite les institutions, les entreprises étatiques, tout en créant un vide dans le paquet financier de l'État, en voyant de loin comme un aigle sous un arbre, le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koulibaly-Makosso, au travers d'une note, a pris une décision cruciale relative aux missions à l'étranger des membres du gouvernement, des hauts fonctionnaires de l'administration et autres agents de l'État. D'où il interdit la sortie des fonds de l'État au profit de celui-ci et aussi leur déplacement du Congo vers l'extérieur afin de sauvegarder les miettes restant du trésor public jusqu'à la fin de l'année 2024, à l'exception du président de la République, chef de l'État. Depuis le début de l'année 2024, cette crise est à la cause des multiples grèves des institutions mettant en péril la scolarité des jeunes étudiants, le retard des paiements subis par les fonctionnaires. À cela, les conséquences sur la vie des Congolais ont été brutales. Des dizaines de milliers de travailleurs ont été licenciés. Les retraités, les fonctionnaires ainsi que les étudiants ont été privés de leurs pensions, salaires et bourses. Les effets néfastes de la crise au Congo et de sa gestion ont porté atteinte économique et sociale, engendrant plusieurs questions. Où allons-nous ? Que deviendra le Congo d'ici 2026? Est-ce le pays émergent tant proclamé? Il est fort probable de noter que la crise actuelle est à l'origine de plusieurs problèmes auxquels sont confrontés les Congolais, dont la salubrité dans les grandes artères, les pénuries de carburant, le phénomène bébé noir, le délestage abusif de l'électricité et l'eau dans certains quartiers, l'ampleur de la prostitution engendrée par les jeunes filles, le non-déroulement des cours à l'université Marien-Ngouabi, bien que l'année académique 2024-2025 ait débuté. Le cœur meurtri des étudiants obligés à tolérer une mauvaise gestion financière de l'État. Rappelons que, pour la bonne gestion des fonds de l'État, les participations en visioconférence seront privilégiées. Vive le Congo, vive la République du Congo.